Que le Seigneur vous bénisse richement. Et nous vous saluons tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le Dieu vivant, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Grande notre joie que de venir ce matin pour parler de ce grand sujet sur la circoncision. Et nous bénissons Dieu parce que cette prédication, nous voyons comment elle a de l'impact sur le peuple de Dieu dans la vie. Et partout où cette chaîne est suivie. Encore une fois, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors nous vous demanderons pour le respect à la parole de Dieu de nous tenir debout pour que nous puissions faire la lecture. Et ce matin nous allons donc lire dans le livre de Galates chapitre 3. Et nous allons commencer donc depuis le verset 6. Ou même Galates chapitre 3, nous allons commencer depuis le verset 7. Galates chapitre 3 verset 7. Je lis la parole du Seigneur. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Je reprends, je dis, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'écriture prévoyant que Dieu justifierait le païen par la foi a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Que Dieu bénisse donc la lecture de sa parole. Et rapidement, je vais prendre toujours chapitre 3 de Galates verset 14. Il est écrit, afin que la bénédiction d'Abraham eut pour le païen son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui avait été promis. Frère, je parle à la manière des hommes. Frère, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne, et personne n'y ajoute. Que Dieu bénisse donc la lecture de sa parole. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour vous asseoir, nous allons prier rapidement. Seigneur Dieu, bénis la lecture de ta parole. Tout homme qui a été à l'école peut lire comme nous l'avons fait. Mais l'interprétation, quand tu as vivifié l'écriture, c'est une capacité qui ne vient que de toi. Et cela est conduit par le Saint-Esprit. Car il est que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu qui nous conduit en tout et pour tout. Bénis chaque auditeur, bénis chaque frère, chaque sœur en ce matin. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous les demandons ainsi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes revenus parce que, comme nous le disons, en cette période unique en son genre, où l'humanité tout entière change ses habitudes. Voilà, comme ça nous aussi, nous nous sommes sentis obligés de venir parfois parler à la télé. Parce que beaucoup d'entre nous n'ont pas la capacité, ou ils n'ont plus cette possibilité de se réunir dans des églises. Et comme qui disait un homme qui est sur l'internet, il a dit, le diable discutait avec Dieu. Et le diable a dit à Dieu, tu vois, je t'ai eu, j'ai fermé les églises. Et Dieu a répondu, mais j'en ai ouvert dans toutes les maisons. Parce que le but premier de Dieu,
c'est d'avoir une église à la maison. N'est-ce pas que Paul disait, l'église qui est dans ta maison. Gloire à Dieu. Maintenant nous revenons un peu tout tel que nous sommes en train de parler. Nous avons vu la fois passée que pour être agréé de Dieu, dans l'ancien tout comme dans le Nouveau Testament, tu devais être fils d'Abraham. Au point que même Jésus-Christ lui-même, quand il vient au monde, il s'incruste, il entre dans la généalogie d'Abraham. On l'appelle le fils d'Abraham. Ou encore c'est lui la postérité d'Abraham. C'est lui le véritable Isaac. Parce que l'ancien Isaac, on l'a amené pour l'offrir en sacrifice sur la montagne. Mais celui-ci n'a pas accepté d'être tué. Mais notre vrai Isaac a accepté sur la montagne de mourir pour nos péchés. Vous voyez, le vrai Isaac, il se posait même la question, il disait, nous avons le feu, nous avons du bois, mais où est le sacrifice? Parce que lui-même il ne voulait pas la mort. Et c'est comme ça que Dieu s'est révélé à Abraham comme étant Jéhovah Jireh. Et il a pourvu un agneau. C'est l'agneau qui a pris la place d'Isaac. Et cet agneau viendra 2000 ans, 6000 ans après, 4000 ans après, pour mourir sur le bois du Calvaire. C'est lui le vrai fils d'Abraham. Et l'on nous dit que pour être béni, nous devons être fils d'Abraham. Parce que nous avons vu que Dieu, parfois il lance ses faveurs à un homme. Et quand vous vous incrustez derrière cet homme, Dieu finit aussi par vous bénir. D'abord, il y a quelque chose à relever ici. Dieu, pour traiter avec un peuple, il le fait toujours sur la base d'une promesse. Dieu ne peut pas être ton Dieu s'il ne te fait pas la promesse. C'est la promesse qui lie un homme avec son Dieu. Est-ce que vous savez que pour servir Dieu, ça doit être sur la base d'une promesse. Vous ne pouvez pas servir Dieu seulement en l'air. Il faut de temps en temps lui montrer la promesse qu'il t'a faite. Et vous connaissez Abraham. D'ailleurs de 1, pour beaucoup de lecteurs de la Bible, ils seront surpris d'apprendre que le premier Abraham, notre Abraham de l'Ancien Testament, n'était pas un juif. Abraham n'était pas un juif. Abraham était un païen. Parce que du temps d'Abraham, on ne parlait pas encore d'Israël. Israël est venu dans la lignée d'Abraham. Voyez, mais lui il était en Our et en Chaldée. En Chaldée, il était adorateur des païens, adorateur des idoles. Il était adorateur des idoles. C'est comme ça que Dieu vient se révéler à lui. Et Dieu lui dit, Abraham, sors de ton pays. Je te bénirai. Je te donnerai une nation. Et je te donnerai des enfants. Les enfants seront des multitudes. Ils seront comme le sable de la mer et ils seront comme les étoiles au ciel. L'homme est sorti sur la base d'une promesse. Il n'est pas sorti simplement il faut aller à l'église. Il n'est pas sorti seulement il faut aller parce qu'on ira au ciel. Non. Il est sorti sur la base d'une promesse. Laissez-moi vous parler un peu d'une manière un peu terre à terre que nous puissions comprendre. Vous savez que la promesse c'est quelque chose de puissant. Même
une jeune fille qui a l'habitude de jouer au sol avec des poupées, avec des ceci, elle est là en train de préparer avec des assiettes qui n'ont pas des petits trucs, juste des trucs de petits enfants. Et il est en train de jouer. Il peut avoir 12 ans, 13 ans. Et parfois même quand il s'assoit, elle se néglige, ne regarde pas ses pieds, ne voit pas. Les jambes sont en l'air en bas. Mais il suffit qu'un jeune homme passe à côté d'elle pour lui dire, jeune fille, tu sais que tu es jolie. Moi je te promets, je vais t'aimer, je vais te donner de l'argent. Cela suffit pour prendre cette jeune fille de la poussière au petit soin. Vous allez voir la jeune fille changer. Il abandonne les petites boîtes de tomates. Il abandonne le sol. Il abandonne la terre. Elle commence à aller un peu mettre de choses sur le visage. Qu'est-ce qu'il a changé? La promesse. La promesse l'a changé. Tout comme aussi il y a des filles qui étaient là en train de sortir avec des hommes, 2, 3, 4 à gauche et ceci. Mais il suffit qu'un homme passe pour lui faire la promesse que moi je vais te marier, tu seras la mère de mes enfants. Fini avec la prostitution. La promesse a la capacité de changer quelqu'un. Je vous donne le secret même dans un mariage. Il faut pas être seulement celui-là qui aime toujours réprimander la femme. Mais il faut être aussi le papa de promesse. Chérie, si vraiment tu te comportes bien, je t'achèterai le super. Car la promesse a la capacité de changer quelqu'un. Même les enfants à la maison, il faut leur promettre. Celui qui va sortir premier de la classe, vous allez voir ce que je vais faire de lui. Ça c'est la promesse des hommes. Ça change. Maintenant, qu'en est-il de Dieu? Et dans l'église là où tu pries, quelles sont les promesses de Dieu pour aujourd'hui? Je te pose la question, qu'est-ce que Dieu t'a dit pour aujourd'hui? Il est facile de dire Dieu va détruire le monde demain. Il est facile de dire Dieu a détruit le monde hier. Mais aujourd'hui dimanche, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Qu'est-ce que Dieu a promis pour aujourd'hui? Est-ce que le Dieu d'hier, le Dieu de demain a changé? Pourquoi peut-il décaler le temps? Hier, demain, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Je voudrais pas la grâce de Dieu de démontrer qu'il est en train d'agir et qu'il a promis de grandes choses pour ce temps dans lequel nous vivons. Je disais que la promesse peut changer la vie d'un homme. J'ai ici dans le livre de Romains chapitre 5, Romains 15 verset 8, on dit ceci: j'ai dit en effet que Christ a été serviteur de circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Voyez, tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. Il est dit encore, nation, réjouissez-vous avec son peuple. Voyez, il dit ceci: j'ai dit en effet que Christ a été serviteur de circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père.
Les promesses faites au Père. Christ est venu pour ça. Pour les promesses faites au Père. Vous voyez, bien aimé, Dieu lui-même, quand il fait descendre Christ, c'est sur la base des promesses. Et même Jésus n'est pas venu au monde par hasard. Jésus est venu au monde. Cela fut annoncé depuis le jardin d'Éden. Quand le péché est entré, Dieu dit, et la postérité de la femme écrasera le step du serpent. La tête du serpent sera écrasée, mais le serpent va lui mordre par le talon. Il sera blessé par le talon. Depuis la Genèse jusqu'au dernier livre de l'Ancien Testament, dans la Torah, il y a au moins 600 promesses accomplies quand Jésus-Christ est venu au monde. Il n'est pas venu par hasard. Il est venu selon la promesse. Il est mort selon la promesse. Ressuscité selon la promesse. Parce que David avait dit, je ne laisserai pas mon sein voir la corruption. Il est allé au ciel selon la promesse. Et il est revenu le jour de la Pentecôte selon la promesse. Dieu est un Dieu de promesses. Et comme je le disais, 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1 dit ceci: ayant donc de telles promesses, bien aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. La purification, la sanctification est achevée par les promesses de Dieu accomplies. Je vous ai dit qu'une jeune fille qui est par terre, il suffit d'une promesse, cela la change. Et l'église du Dieu vivant aussi est changée par des promesses. Qu'est-ce que Dieu t'a promis pour ce temps ici? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire en ce temps ici? Je suis très content parce qu'il y a des frères qui ne prient pas avec nous dans le message. Ils m'ont posé la question. Tu parles d'Abraham. Est-ce qu'il y a-t-il un autre Abraham au temps dans lequel nous vivons? Je ne voudrais pas être pressé de répondre, mais je voudrais que la parole de Dieu elle-même parle de ce qui concerne ce temps. Il a été dit ceci. Je vais dire dans la Bible, et nous allons prendre ceci dans le livre de Luc. Luc, ça j'aime ça. Luc chapitre 17 verset 28. C'est là où nous autres nous sommes en train de bâtir notre foi. Qu'est-ce que Luc 17 28 dit? On dit ceci: ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Voyez frère, ce qui arriva du temps de Lot dans Sodome et Gomorrhe arrivera de même en ce temps dans lequel nous vivons. Donc il y aura une situation pareille à cette situation qui s'est passée du temps de Lot. Dans beaucoup des églises, ils prennent des choses qui sont liées au temps de Lot dans Sodome et Gomorrhe. Et même dans nos quartiers, nous le disons. Le monde est devenu Sodome et Gomorrhe. Comment tu dis que le monde est devenu Sodome et Gomorrhe? Parce que les caractéristiques des choses qui ont eu lieu dans Sodome et Gomorrhe sont en train de se répéter aux jours dans lesquels nous sommes en train de vivre.
Par exemple, dans Sodome et Gomorrhe, les hommes allaient avec les hommes. Vous avez déjà lu ça dans la Bible? Quand les anges de Dieu sont venus vers Lot pour le sauver de la mort, les habitants de Sodome sont venus. Ils ont crié à Lot: nous avons vu des hommes entrer dans ta maison. Donne-nous ces hommes pour que nous puissions coucher avec eux. Lot est sorti même avec la bonne volonté. Je vous donne mes filles. Mais ils ont refusé. Mais aujourd'hui, regardez le monde. Nous sommes allés plus bas que Sodome et Gomorrhe. Il y a même ceux qui couchent avec des animaux. Femme avec femme. Lesbiennes. Dieu merci, parce qu'ici au Congo, nous avons encore de la morale. Même quand les blancs nous traitent de sauvages, je ne pense pas que nous sommes des sauvages. L'Africain a quand même une moralité. Ce sont des choses, même si on nous dit que nous étions en train de grimper sur des arbres, c'est des choses qu'on ne peut jamais, qu'on n'a jamais fait. Un homme couche avec un autre homme. Qu'une femme couche avec une autre femme. C'est prohibé. Dans toutes les cultures africaines, dans toutes les tribus africaines, nous ne connaissions pas ces choses. L'homme blanc est passé comme c'est un renégat. Il nous a amené ce chose. Dernièrement, quand il y avait encore le président Mugabe, c'est un homme que j'ai beaucoup aimé, parce que Mugabe était comme la conscience de l'Afrique. Le président Barack Obama est allé là-bas. Il dit: mais pourquoi vous êtes en train de torturer les homosexuels? Alors lui, il a dit: comme toi tu veux que nous puissions soutenir les PD, alors nous aimerions que toi-même tu puisses, on te donne un garçon avec qui vous allez partir dans une chambre et faire ces choses-là. Comment tu viens nous dire des choses qui ne sont pas dans notre culture? Il y a des mariages entre un homme et son téléphone. Il y a des choses horribles. Sodome et Gomorrhe répliquées. On dit que les hommes mariés, donnés en mariage, nous sommes en temps de crise. Mais allez dans des mairies, vous allez voir 10 mariages. Les mères sont même inondées. Alors qu'il y a la crise. Comment les gens se marient? Ils ne se marient pas seulement pour se marier, mais c'est parce que c'est lié à la promesse. Les hommes mariés, les hommes mangeaient, les hommes buvaient. Mon Dieu, de chez moi à Mongo Kamba, descendre jusqu'à l'église à Kakoko. Frère, si tu peux compter le nombre de bars, si tu comptes le nombre de bars, c'est horrible. Il y a des bars voisins, il y a des bars parallèles, il y a des bars juxtaposés, il y a même la guerre des baffles. Et il y a aussi d'autres bars où il n'y a pas de lumière, là où les hommes cafards aiment se camoufler. Ceux qui n'aiment pas la lumière, ils entrent là comme des cafouillages. Donne-moi, ça peut être aussi un frère, mais un rétrograde, et ils aiment dans le noir. Remarquez partout, frère. Mais quand on dit même confinement, mais les gens, s'il y a eu des gens qui ont déprimé dans leur maison, c'est des soulards. Il n'a pas l'argent pour s'habiller, mais pour ce qui est même de boire, même des enfants de 12 ans, 13 ans, 14 ans boivent. Aujourd'hui nous avons même une nouvelle manière, nous avons une nouvelle identité de boissons, de whisky frélaté. Les autres boivent même de l'essence.
C'est terrible, frère. Où est-ce que nous sommes? C'est la réplique de ce qui arriva du temps de Sodome et de Gomorrhe. Voyez, mais ça ne s'arrête pas là. Laissez-moi vous parler de ce qui est arrivé du temps de Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Ici les aigles vont se retrouver dans Sodome et Gomorrhe. Avant qu'il y ait la destruction, la Bible dit, alléluia, amen. La Bible dit, avant même que Sodome et Gomorrhe ne soient détruits, Dieu a fait tout d'abord quelque chose. Cet homme dont j'appelle Abraham, tout d'abord il s'appelait Abram. Pas Abraham, mais Abram. Donc Abram. A-B-R-R-A-M. Mon Dieu. Ici nous sommes dans Genèse 17. Avant même que Dieu ne vienne. Paragraphe 1, chapitre 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face, sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face. Et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que j'ai fait avec toi. Tu deviendras une paire de multitudes. On t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. C'est là que Dieu change son nom. De 5 lettres, 6 lettres. De 5 lettres qu'il avait, Dieu amène son nom à 7 lettres. Abraham. Et Abba, en hébreu veut dire père. Père des nations. Pas père d'Israël. Père des nations. Père du Congo. Père des nations. Au pluriel. Père du Gabon. C'est ce que ça voulait dire en nos jours. Non pas père comme le pape, non. Mais père dans la foi. Il était père dans la foi. Écoutez frère, quand Dieu change son nom, quand Dieu change son nom, il l'appelle maintenant Abraham. Et il lui dit, Sarai ta femme ne sera plus Sarai, mais elle sera maintenant Sarah. Ça veut dire une princesse. Une princesse. Et toi Abraham, tu deviens père des nations. Sarai devient Sarah. 17. Chapitre 18. Abraham était assis chez lui à la maison. Recopiez ça, vous allez lire chez vous et vérifier. Parce que nous sommes derrière le temps. Il était chez lui à la maison, en train d'attendre le fils. Car je vous dis que Dieu, c'est le Dieu de promesses. Et quelle a été la promesse? Je te bénirai. Quelle a été la promesse? Je te donnerai un enfant. Un enfant de sexe mâle. Et cet enfant de lui, je bénirai les nations. Chapitre 18. Il était assis, la Bible dit, devant le chêne de Mamré, en train de méditer. Et tout d'un coup, Abraham voit 3 hommes. Chapitre 18, vous allez voir ça. Les 3 hommes qui venaient sortaient
sous forme de 3 anges. Amen. Et de ces 3 anges, il y a un qui avait plus de l'importance pour Abraham. Abraham l'a vu et il a couru. Il l'a reçu. L'ange de Dieu, l'ange de l'Éternel, avec 2 autres anges. Et quand Abraham le reçoit, il l'amène à la maison. Et l'homme en question était couvert de pieds de poussière. Abraham lui a lavé les pieds. Mais c'était Dieu. C'était pas un homme, c'était Dieu. Il est apparu sous la forme humaine. Abraham lui a lavé les pieds. Abraham lui a donné de quoi manger. La Bible dit, il lui a donné de la viande, le lait, il lui a donné des fleurs de farine de maïs. Et l'homme en question a mangé. Et quand il a terminé, certainement qu'il avait pris peut-être une cure-dent. Et pendant qu'il était en train de faire ceci, quand il était dans la joie, il dit, cacherai Abraham ce que je vais faire à Sodome et Gomorrhe. Voilà l'histoire. Cacherai Abraham, parce que Abraham c'était son ami. Et à un ami on ne cache rien. Je vais aller à Sodome et Gomorrhe. Voilà encore le travail d'Abraham. Abraham se met comme intercesseur. Il savait qu'à Sodome et Gomorrhe, il y avait son neveu Lot. Il avait ses enfants. Et que Sodome et Gomorrhe était plein de péchés. Abraham a commencé à intercéder. Il lui dit, mais Seigneur, tu vas à Sodome et Gomorrhe. Si tu trouvais ne fût-ce que 100 personnes, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, je suis un Dieu juste. Je tuerai les restes, mais je vais épargner les 100 personnes. Mais Abraham savait qu'il n'y avait pas 100 croyants. Il a commencé à discuter les chiffres. Il dit, bon, s'il y en a 50, est-ce que tu vas tuer tout le monde? Je vais épargner les 50. S'il y en a 20, s'il y en a 10, et jusqu'à ce qu'il arrive au nombre de son neveu et de la famille. Dieu passe par Abraham tout d'abord pour accomplir la promesse avant de détruire Sodome et Gomorrhe. Il passe par l'escale. Il fait l'escale. Il fait l'escale chez Abraham. Il lui a changé de nom. Son nom avait 5 lettres. Dieu ajoute H-A-M. H-A-M veut dire le père des nations. Donc il devient comme une représentation. Par lui, les nations seront bénies. Tu peux avoir une mauvaise vie, mais si tu te caches d'Abraham, Dieu va te faire la grâce. Dieu va te bénir. En Abraham, tout le monde est béni. En Abraham, tout le monde est justifié. La Bible dit, Abraham fut justifié par la foi. Écoutez mes frères, je suis en train de vous parler de la foi d'Abraham. Abraham avait cru alors que tous les pronostics de la Bible disaient qu'on ne peut pas voir Dieu. Dieu ne peut pas entrer dans un homme. Dieu ne peut pas apparaître sous la forme humaine. Mais Abraham a transcendé. Il est allé au-delà. Il a vu Dieu. Et il a invité Dieu. Dieu est venu chez lui à la maison. Dieu a mangé. Il y a quelqu'un qui croit que je suis en train de mentir. Laissez-moi lire. Genèse 18.
L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Voici 3 hommes. Ce n'étaient pas des hommes, 3 hommes était debout près de lui. Quand il les vit, il courut devant eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, ils étaient à 3, mais il ne les a pas appelés mes seigneurs. Il appelle Seigneur. Alléluia. Amen. Le fils d'Abraham, c'est ça. Parce que vous allez voir la différence. Quand les anges en question sont arrivés à Sodome et Gomorrhe, qui était déjà rétrograde, il les a appelés mes seigneurs. Voyez, il n'y a pas de seigneur. Il n'y a pas 3 personnes en Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Abraham a vu 3, mais il a dit mon Seigneur. Alléluia. Et les enfants d'Abraham aussi croiront la même chose. Si on veut prendre Dieu pour disséquer Dieu en 3, ils vont refuser. Il n'y a qu'un seul Dieu. Mais faisant 3 fonctions. Il est Père, il est Fils, il est Esprit. Tel que moi, je suis Père parce que j'ai des enfants. Je suis Fils parce que j'ai un Père. En mourant, je deviens Esprit. Ça ne fait pas de moi 3 personnes. Plutôt, ça fait de moi 3 personnages. Amen. 3 fonctions, mais la même personne. Parce que le personnage est différent du personne. Gloire à Dieu. Là nous parlons français. Verset 5. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi vous continuerez votre vie. Car c'est pour cela que vous passez près de votre Seigneur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente. Vers Sarah, il dit, faites 3 mesures de fleurs de farine. C'est ça que je vous ai dit ici. Donc vous allez lire cela, vous allez voir que c'est ça. Dieu, pas un esprit. C'est pourquoi même quand c'est Dieu en question est devenu encore cher et que les pharisiens ne voulaient pas le croire, il s'est indigné. Il dit, votre père Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Si vous étiez le fils d'Abraham, vous l'aurez connu, parce qu'Abraham peut croire Dieu dans la chair humaine. Alléluia. Amen. Voilà frère, c'était comme ça. Mais regardez, quand cet homme a commencé à causer avec Abraham, au lieu de l'appeler Abraham, il dit Abraham. C'était ça le secret. Parce qu'Abraham savait qu'il n'y avait qu'une seule personne qui avait changé son nom. Mais il n'y avait que Dieu. Donc aucun homme sur la terre ne pouvait l'appeler Abraham. Donc Dieu l'appelle par son nom nouveau. C'est comme ça qu'il a dit mon Seigneur. Ils ont mangé, terminé. Ils ont commencé à discuter. Et c'est comme ça que les anges en question confirment la promesse à Abraham. Et ils continuent leur route pour la destruction. Dieu ne peut pas détruire le Sodome d'aujourd'hui s'il ne peut pas venir confirmer la promesse du Fils. Le Fils dont je parle, c'est Isaac. Et notre Isaac aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il ne peut pas descendre du ciel. Il ne peut pas venir du ciel. Si Dieu ne nous visite pas, pour tout d'abord intercéder, pour parler, révéler son secret, accomplir la promesse dans nos vies. N'est-ce pas que l'ange en question avait dit? L'ange en question avait dit,
Je reviendrai à cette même époque. Et Sarah aura un fils. Bien-aimé, je sais que ceux qui aiment le message sont en train de se réjouir. Ce ne sont pas des choses que nous fabriquons. On appelle ça la typologie. L'étude de comparaison. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera de même. À la fin des temps arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Nous sommes au jour du Fils de l'homme. Et Jésus lui-même, quand il parle du jour du Fils de l'homme, il parlait plus avant sa seconde venue. Il parlait du jour de la destruction. Il parlait du jour de la destruction. Avant que la destruction n'ait lieu, Dieu doit venir. Il doit se révéler à un Abraham. Et je dis Abraham n'est pas un juif. Abraham c'est un gentil. Alléluia. Et de cet Abraham, il va nous révéler le secret. Et il nous révèle le secret. Ce sont ces secrets-là qui nous mettent en condition pour recevoir le Fils qui doit venir. Frère, laissez-moi vous parler de ce que Dieu a fait ce jour. Je vous dis, frère, dans la ville de Kentucky, dans la ville de Kentucky, écoutez un peu la similitude. Il y a un homme, un païen, du nom de Charles Branham. Et quand on écrivait son nom Branham, il n'y avait pas H. On écrivait Branham. B-R-A-N-A-M. Et ça s'arrête. C'est le nom d'origine irlandaise. Vous allez en Irlande. J'y étais, vous allez trouver des Branham. On les appelle des Branham. Mais il n'y a pas de H dans leur nom. Mais le jour où notre prophète est né, tu peux douter, tu peux faire tout ce que tu veux. Si tu doutes, présente-nous aussi ton Abraham. Mais le mien, je vais vous dire comment les choses se sont passées. C'est comme ça que son père, dès que l'enfant est né, son papa est allé le déclarer à la mairie. Un soulard, il le déclare à la mairie. Un homme qui ne savait même pas écrire. On dit écris ton nom. Il écrit Branham. Il ajoute H. Branham avec H. Il y a H-A-M qui revient là-dessus. Je vous ai dit le premier Abraham. Le premier Abraham, ce n'était pas lui Dieu, mais c'est celui dont Dieu a visité. Dieu est venu à lui tout d'abord. Et Dieu lui a parlé. Et Dieu lui a révélé le secret. C'est comme cela que cet homme ici, que nous n'adorerons jamais. Nous n'adorerons jamais. Il y a des attaques à gauche et à droite. Oh non, ces gens-là sont des ceci. Ils sont dans des loges. Ils sont Branham était dans des loges. Écoutez frère, si Branham était dans des loges, pourquoi vous n'êtes pas capable d'aller encore dans des loges et de nous produire un homme de ce calibre-là? Et des loges peuvent fabriquer un homme comme ça. Fabriquez-nous encore. Et nous-mêmes, comment vous dites que nous sommes dans de l'eau? Mais nous ne le savons pas. Oh non, il y a quelqu'un qui a prêché, qui a dit que tous ces gens-là, moi j'étais parmi eux. Ils sont dans des loges. Mais il faut lui poser la question. Toi-même tu as été parmi nous. Mais qui est celui qui t'a initié? Qui est celui qui t'a initié?
Il n'y a pas de grand maître. Il y a que le grand maître. Tu étais 12 ans parmi nous. Miséricorde. Miséricorde. Nous n'entrerons pas dans ce chose-là. Oh non, ces gens-là, ils aiment le drapeau d'Israël. Dans le drapeau d'Israël, même beaucoup de taximens. Dans la ville, ils avaient enlevé le drapeau d'Israël. Oh non, c'est des pyramides. Tu as déjà vu le drapeau du Congo? Tu as déjà bien vu ça? Regarde au coin. Ça fait quoi? Pyramide. Regarde encore au coin. Ça fait quoi? Pyramide. Donc ça veut dire quoi? Tu es Congolais? Tu es fier de ton drapeau? Que ce soit qui l'a fait. Tu ne peux pas prendre ton drapeau et brûler ou faire quoi? L'État va s'occuper de toi. Voyez frère, c'est n'importe quoi. Ça s'appelle n'importe quoi. Et d'ailleurs, comme nous le savons, la politique est conduite par le diable. Alors nous ne pouvons pas nous mettre là-dedans. Non, drapeau. Dieu bénisse tous ces taxis. C'est une bénédiction. Vous êtes fils d'Abraham. Tu mets ce drapeau là parce qu'il a été dit, béni quiconque bénira Israël. Et d'ailleurs l'histoire de ce drapeau, on dit ce sont des gens de loge. Mais c'est faux. Le drapeau a été fait en Russie par une femme qu'on appelait Magdalena. C'est elle. Et elle a fait ça en montrant que Dieu, le Messie, descendra du ciel. Et le peuple d'Israël croisera son Messie. Et ce sera l'étoile. Et comme David lui-même, en son temps dans la Bible, l'étendard du drapeau de David était l'étoile. Parce que David croyait que sa postérité serait l'étoile de David. Et Jésus est l'étoile brillante du matin. Voilà l'origine de cette étoile que vous trouvez là. Et les deux barres bleues, ce sont les dérives du Jourdain et de la mer. Parce que les Juifs considèrent leur pays, la frontière c'est le Jourdain et la frontière c'est la mer. Chose que l'ONU ne croit pas. Et ça aussi ça crée des problèmes. Et embargo. Voilà la signification de ce droit. Donc ne soyez pas, je bénis tous ces taximens qui ont pris ces choses là, ils ont balayé ça du revers de la main. Ils ont mis le drapeau d'Israël. Que Dieu change ton taxi là, qu'il te bénisse et que tu aies encore d'autres taxis. Tu l'auras, oui, parce que béni quiconque bénit Israël et maudit quiconque maudira Israël. Amen. Voyez un pays comme la RDC, il y a eu des conflits, je crois, en son temps, entre Israël et l'Égypte. Et le président Mobutu était président de l'Union africaine en son temps. Il est allé à l'ONU faire le discours. Il a dit, entre un ami et un frère, le choix est clair. Il a abandonné Israël pour accepter les Arabes. C'est depuis ce temps-là que les choses ont commencé à gâter. Un pays béni, mais ça ne va pas. Voyez, c'est pourquoi même leur président dès qu'il a pris le pouvoir, il est allé demander pardon. Oui, frère, c'est une révélation. Que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse richement. Peut-être par cela il y aura des retours. Il y aura un changement peut-être dans ce pays. Revenons à notre Abraham. On a ajouté H en son nom. Son nom est devenu Branham avec H-A-M.
aime. Oui, frère. Écoutez, à l'heure où nous parlons, au temps sodomique, au temps de Gomorrhe, le péché inonde. Le mal, n'en parlons pas. Nous sommes là, nous respirons le mal. Nous vivons le mal. Le mal va de mal en pire. Sodome et Gomorrhe. Mais notre souci, c'est que Dieu nous visite. Dieu nous parle de secrets, de l'enlèvement. Que Dieu nous parle de secrets. Parce que la vie de Dieu, ce n'est pas seulement la destruction de Sodome et Gomorrhe. Il y a Sarah quelque part. Sarah a besoin que sa vie change. Toi, Sarah qui m'écoute, tu as besoin que ta vie change. Tu as besoin que les choses marchent. Alors voilà cet homme-là. Quand il est né, en même temps, des grands serviteurs de Dieu naissent par la même période. Nous avons Oral Roberts. Nous avons Billy Graham. Mais seulement ici, Dieu ne se fait pas voir d'une manière comme ça là. Mais il y a un d'entre eux. Il était en train de prêcher. Prêcher. Alors, les gens de son église ont commencé à les traiter. Non, toi, tu es un démon. Tu parles que les anges existent. Tu as des démons, tu as des mauvais esprits. C'est comme ça qu'il a dit. Moi, j'aime le Seigneur. Je ne peux pas accepter ces choses. Il est allé dans la forêt. Prier. Il dit, Seigneur Jésus, je t'aime. Je ne sortirai pas d'ici. Si tu ne peux pas venir confirmer la commission. Il a commencé à prier. Il a commencé à crier. Il a commencé à prier. Et vers 3 heures du matin, je sais que pendant que je parle, si tu es même malade, là tu es. Parce que cet ange-là est avec moi. Branham est parti, mais l'ange là qui est Dieu, il est dans le camp, en train d'agir, de guérir les malades. Alléluia. Le dimanche prochain, je vous amènerai des témoignages. Et ce que ce Dieu-là a fait. Nous ne sommes pas ceux-là qui venons chaque matin, voyez. Mais je crois qu'il est temps quand même de magnifier notre Dieu, de dire ce qu'il a fait. Je l'ai vu, frère. Cet ange-là, parmi même l'un des frères qui sont avec moi ici, nous vous le montrerons le dimanche. Il était mort. Nous allons vous amener le document. Déclaré cadavre. Son cerveau arrêté. Il est mort. Et moi j'étais là. Alléluia. J'étais là. J'ai dit, Seigneur Dieu, mais cet enfant ne peut pas mourir comme ça. Nous avons même des films parce que j'ai filmé. Je croyais qu'il allait revenir à la vie. Je croyais cela. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, quand l'enfant a expiré, la respiration est partie. Fini. Les docteurs étaient là, panique. On était là. Je suis resté calme. J'ai dit, Seigneur Dieu de Branham, notre Père dans la foi. Amen. Dieu frère. Vous savez pourquoi tous les Israéliens priaient? Dieu d'Abraham. Mais ils étaient en train d'invoquer la foi d'Abraham. Dieu d'Abraham. Dieu d'Isaac. Ils étaient en train d'invoquer la généalogie de la foi. Car Abraham fut justifié par la foi. Comme nous allons le voir. Parce que Jacques a contredit Paul. Paul a dit qu'Abraham fut justifié par la foi. Mais Jacques dit Abraham fut justifié par les œuvres. Est-ce qu'il y a contradiction? Non, il n'y a pas contradiction. Notre Abraham nous a montré qu'il n'y a pas de contradiction. Mais il y a une continuité.
continuité. Car la foi doit avoir les œuvres. Une fois sans les œuvres, est une foi morte. La foi, on ne la voit pas. Mais ces œuvres rendent témoignage de la foi. Donc c'est pourquoi on peut dire aussi, Abraham fut justifié par les œuvres. Parce que la foi manifeste les œuvres. Gloire à Dieu. Je te disais ici, mon frère, voilà comment Dieu envoie cet homme. C'est quoi je vous disais au départ. Ne soyez pas des hommes au courant. Ne soyez pas ces gens-là. Écoutez, et si cela était la vérité, tu es dans une église pentecôtiste, tu es dans des églises de réveil, il y a eu des gens avant vous, des gens comme Tommy Osborne, le père du mouvement pentecôtiste. Tommy Osborne était ici au Congo. Il a prêché. Et avant de mourir, nous avons des vidéos. Il dit, les gens parlent contre Branham. C'est un vrai serviteur de Dieu. Voyez, Billy Graham, Robert, pareil. Même lors de funérailles de frère Branham, ils étaient venus pour honorer un grand héros de la foi. Il n'est pas le Seigneur Jésus-Christ, mais celui qui a reçu le Seigneur. Et quand il le reçoit, il vient nous le révéler. Et il nous révèle par le secret qui vont avec. Tel que les 7 sceaux. Les 7 sceaux de la rédemption. Il y a des choses cachées. Rapidement. Il me reste 3 minutes. Vous savez, la Bible est ici. La Bible dit, Jésus parlait toujours en parabole. Vous savez pourquoi il parlait en parabole? Parce qu'il ne voulait pas que les gens comprennent. S'ils comprennent, ils vont se convertir. Et s'ils se convertissent, il va les sauver. Comme lui ne veut pas les sauver, il leur parle en parabole. Comme ça, il tord les sens, il meurt. Donc, pour que Dieu sauve quelqu'un, il doit mettre des secrets dans cette Bible et les révéler à la personne. Quand il te le révèle, tu as la vie. C'est comme ça que Nathan était venu voir David. Il lui a dit, oh roi, il y avait un homme. Il avait 100 brebis. Il a laissé ses 100 brebis. Il est allé prendre la brebis du voisin. Et il a tué la brebis du voisin. David s'est mis debout. C'est quoi ça? Moi roi. Quelqu'un va prendre la brebis. C'était un mystère. C'était des symboles. Il s'est fâché. Maintenant quand on a commencé à briser le mystère, à révéler le contenu des symboles. Non, mais le voleur dont je parle, c'est toi. Les 100 brebis dont je parle, ce sont tes femmes. Tu as laissé ta femme. Tu es parti prendre. Voyez, quand le mystère a été éclairci, la compréhension est entrée. Et le ciel était maintenant pour cet homme. Voilà comment nous croyons que notre prophète, c'est notre Abraham de temps moderne. Et dans des trucs qui vont venir, nous allons vous démontrer. Parce que Jésus a dit, quand le Fils de l'homme viendra, on n'a pas dit trouvera-t-il des chrétiens. On n'a pas dit ça. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il des patients? Non. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Voilà la chose qu'il doit trouver. Et la foi en question, où est-ce que vous l'aurez? Vous l'aurez où? Voyez, il faut être derrière Abraham pour avoir la foi d'Abraham. Que le Seigneur vous bénisse. Si tu auras des questions que tu aimerais être éclairci, tu peux toujours nous le donner en son temps. Et nous allons vous éclaircir encore par la Bible. Aux autres frères, nous lirons des citations, je crois que le dimanche prochain. Mais nous avons voulu un peu mettre l'accent sur cet enseignement qui devient de plus en plus succulent. Montrer le message à ceux-là qui ne comprennent pas. Que le
Seigneur vous bénisse richement. Laissez-moi prier pour quelqu'un. Si tu as une requête, tu as besoin de quelque chose, laisse-moi prier pour toi. Seigneur Dieu notre Père, je te prie de donner à ton enfant qui m'écoute en ce matin la foi. La foi pour croire la parole. La foi pour être guéri. La foi surtout pour aller au ciel. Au nom de Jésus-Christ, bénis quelqu'un. Bénis mon frère. Bénis ma soeur. Que celui qui est malade soit guéri. Celui qui a des problèmes soit guéri. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous te le demandons ainsi. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Il y a rediffusion le mardi. Et pour le live, nous allons donc cela le dimanche. À tous et à toutes, grand shalom. Laisse que ton esprit vienne et prenne contrôle. Seigneur, merci parce que tu as oublié son passé. Sois avec elle, Seigneur. Oh Dieu, dans ces temps de la fin, nous avons Seigneur.